Bonjour à toutes et à tous, je vais vous partager une analyse du Bitcoin contre le dollar en weekly, en daily, et pour terminer, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour connaître exactement où je vais devenir acheteur avec un minimum de risque. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur TradingView, je vais commencer à partager régulièrement des analyses techniques sur toutes les cryptos. N'hésitez pas à me rejoindre, c'est entièrement gratuit, vous allez avoir un maximum d'informations et vous pourrez directement interagir avec moi. D'ailleurs, je viens tout juste de publier une vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin en H2. Le lien pour me suivre est en description. Allez, je passe sur le Bitcoin contre le dollar en weekly. L'année passée, je vous avais parlé de surveiller les niveaux RSI en weekly. J'avais surtout fait des comparaisons avec le dernier plus bas RSI du 12 janvier 2015 qui est plus ou moins ici, voilà, 12 janvier 2015. Le Bitcoin nous a reproduit quasi le même schéma. Je dirais même qu'on a pris un peu d'avance car ce pic était prévu pour fin mai 2019. Regardez les deux flèches bleues. Le Bitcoin se trouve exactement au même endroit par rapport à la moyenne mobile 50 en daily. Je parle du test ici en 2015. On est exactement au même endroit. On vient tout juste de tester la moyenne mobile 50 en daily. Donc, pour rappel, cette moyenne mobile est très pertinente pour le Bitcoin en weekly. Je n'ai détecté aucun faux signaux sur ce graphique, mis à part, je pense, cette mèche ici. Je précise que c'est à la cassure de la moyenne mobile 50 en weekly que le Bitcoin est réellement reparti sur une tendance haussière. Si maintenant je zoome ici, vous constatez que c'est net et précis. Le Bitcoin vient tout juste de tester la moyenne mobile 50. Cela veut dire que si je me réfère au RSI, à la moyenne mobile 50 et 200 weekly, à titre de comparaison, le Bitcoin devrait théoriquement tester à nouveau la moyenne mobile 200 en weekly, encore une fois avant de repartir une bonne fois pour toutes vers le haut. Si ça ne se passe pas ainsi, seule une clôture en weekly au-dessus de la moyenne mobile 50, avant un test de la moyenne mobile 200, invaliderait ce scénario. En gros, tant que nous n'avons pas une clôture weekly au-dessus de la moyenne mobile 50, vous serez fortement exposé au piège du marché. Pour rappel, il s'agit juste d'un scénario basé sur la précédente vague baissière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on reproduit quasi le même schéma, que ce soit au niveau RSI ou aussi au niveau des moyennes mobiles, 50 et 200. Donc, pour l'instant, ça se passe exactement comme ça. Mais rien ne nous garantit que ça va continuer dans ce sens-là. On va peut-être jamais tester la moyenne mobile 200, on va peut-être même passer en dessous cette moyenne mobile pour aller tester les 3000 $, tout est possible. Mais si je me base sur la précédente vague baissière, pour l'instant, on reproduit le même schéma et on vient tout juste de tester la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 50 se situe exactement sur la grosse zone de 5800 $. Je parle de la zone qui a fait office de support toute l'année 2018 et aujourd'hui, elle s'est bien sûr convertie en résistance. Et en plus de cette fameuse résistance, nous avons aussi maintenant la moyenne mobile 50 en weekly qui reste très pertinente, qui vient donc renforcer cette zone. La moyenne mobile 200 se situe actuellement sur la zone de 3500 $, plus ou moins bien sûr. Donc voilà un petit peu pour les repères. Je passe en daily, voilà l'un des graphes que je surveille en ce moment. J'ai 3 signaux vendeurs. 1, c'est oblique. 2, la grosse zone de support et résistance de 5800 $. 3, la divergence baissière RSI. La moyenne mobile 100 est très pertinente en daily sur le Bitcoin. Si le Bitcoin vient la tester, je n'hésiterai pas à prendre un achat, à voir aussi où elle va se situer à ce moment-là. Donc par exemple sur l'oblique, sur une zone de support et résistance, voilà, on n'est pas encore là. Ça peut être le cas par exemple pour mi-juin. On peut très bien avoir une opportunité d'achat quelque part ici, si on a par exemple la moyenne mobile 100 ici avec l'oblique et en même temps cette zone. Donc ça peut être intéressant. Je surveille aussi la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 200 exponentielle. Si ça corrige, personnellement, moi je ne tente pas un achat ici, donc quelque part ici dans le vide.
moi je tenterai pas. En tout cas en daily. Après sur du H4, du H2, voilà, on a d'autres signaux. Mais en daily, voilà, on a le Bitcoin qui vient corriger ici. Je tenterai pas le coup. Après, ça peut être intéressant, on peut avoir un rebond, tac, ça repartir vers le haut. Mais voilà, si ça corrige, j'attendrai plus bas. Et pour terminer, voilà, comme promis, le signal le plus pertinent qui me confirmera un retournement de tendance. Il s'agit ni plus ni moins d'une clôture en weekly au-dessus cette zone et d'attendre un pullback. Comme d'habitude, je ne vais pas anticiper le Bitcoin, mais attendre une confirmation. Donc, pour moi, une clôture au-dessus cette zone, y compris bien sûr la moyenne mobile 50 en weekly, un petit pullback. Là, pour moi, on a vraiment le signal qui me confirmera, en tout cas personnellement, un retournement de tendance. Concernant mon scénario annuel 2019, là, je m'adresse aux holders. Je vais vous donner une fourchette comme je l'ai fait dans le podcast avec les 5 traders sur la chaîne communautaire Espace Crypto. Si je me réfère à la précédente vague baissière et quelques indicateurs dont le récit en weekly, théoriquement ces scénarios m'indiquent un retournement de tendance confirmé pour le début de l'automne 2019. Franchement, je vous invite à regarder cette vidéo. On est 6 traders à partager notre scénario 2019. On schématise tout ça à la cool, donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo sur la chaîne Espace Crypto. Restez cool et surtout, gérez bien vos émotions, ne suivez personne à la lettre, soyez autonome, considérez les réseaux sociaux comme des informations, du partage et non des indications à l'achat ou à la vente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.